Dans le cadre du cours tourisme et les nouvelles technologies de la prof Madame Gillot. Donc en fait, ce que je voulais essayer de faire ici, vu que nous sommes dans le cadre du cours nouvelles technologies, je voulais faire un streaming sur l'application que j'ai choisie. Et l'application que j'ai choisie, c'est Tourist Eye. C'est une application qui est assez simple dans l'utilisation et assez pratique si on veut enregistrer ses itinéraires ou créer notre propre city trip. Donc déjà pour se connecter, c'est assez simple. En fait, on va aller sur Plan Our Trip, c'est-à-dire planifier notre voyage. Donc ce qu'on peut faire, donc ici je vais prendre l'exemple de Prague. Voilà, j'ai bien envie d'aller visiter Prague. Et ici on met directement la date, quand, la période qu'on va visiter cette ville. C'est une très belle ville. Franchement, j'ai bien envie de visiter cette ville. J'espère que j'aurai le temps. Donc voilà. Donc You Need to Connect, on peut choisir soit par Facebook, soit par Twitter, ou soit par adresse mail. Donc ce qui est bien avec Facebook ou Twitter, en fait, on peut publier nos itinéraires pour faire partager ça à nos amis et pourquoi pas avoir des avis en nous disant oui, ça c'est bien, non, ça c'est pas bien. Et même sur le site qu'on veut voir plus tard, que voilà, il y a des commentaires positifs et négatifs sur certains lieux et ça peut nous aider à organiser notre propre city trip, soit seul, soit avec des amis. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais me connecter directement via Facebook. Donc je clique. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà testé cette application. Donc on est déjà directement sur Trip to Prague. Donc ici, ce qui est bien, c'est que directement, quand on se connecte, on est directement sur la page. Donc ici, on a la carte de Prague de Google Maps. Et ici, on peut inviter des gens avec qui on va voyager. Donc ici, si j'ai envie d'ajouter des amis de Facebook, soit des amis de Tourist Eye, ou soit les amis par mail. Et avec eux, on peut organiser notre propre voyage. Chacun donne son avis, chacun donne les endroits à visiter. C'est ce que je trouve assez simple et assez sympa parce que des fois, c'est pas facile du tout de se mettre d'accord sur les lieux à visiter. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne initiative et cette application, je l'aime vraiment parce que c'est assez simple d'utilisation et c'est assez pratique et je pense que voilà, c'est la navigation à l'intérieur de l'application est facile. Donc ici, on peut ajouter des villes, soit ici on peut éditer le city trip. Donc, comme je vous ai dit, c'est-à-dire si on va aller dans plusieurs villes ou dans plusieurs pays, on a juste à ici ajouter Add Place. Et ici, on va dire que voilà, vous avez l'embarras du choix, vous choisissez ce que vous allez faire. On va dire tatati tatata. Comment dirais-je? On peut choisir n'importe quoi en fait. En fait, j'ai oublié de vous dire, c'est que dans chaque petit carré ici, c'est écrit tout en bas things to do, c'est-à-dire les choses à faire, ou accommodation, c'est-à-dire les hôtels, les endroits où on peut se loger dans la ville. Et aussi, on a ici restaurant, c'est-à-dire des restaurants. Si on veut aller manger quelque part, si entre deux musées on veut aller manger quelque part, voilà, on peut ajouter, on va dire pour le restaurant, on va ajouter Pagana. Et normalement, voilà. Donc, comme je vous ai dit, ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'est-à-dire experience, accommodation, transport. C'est, franchement, c'est des choses assez simples et je pense que tout le monde peut utiliser cette application. C'est assez simple dans l'utilisation. Et donc, voilà. Et donc, quand on y va directement sur Tourist Eye, donc voilà. En fait, si
Si vous avez aucune idée où vous voulez aller, dans quelle ville ou quel pays visiter, donc ici vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense, ça peut être un point positif comme ça peut être un point négatif, c'est que c'est à l'infini en fait. On a plusieurs trips proposés par d'autres abonnés ou d'autres utilisateurs de Tourist Eye. Et voilà, ici on a les notes. On peut soit sauvegarder le city trip réalisé par un utilisateur de Tourist Eye, ou on peut dire I have been here, et on peut mettre nos commentaires, nos propres commentaires sur le lieu ou les choses qu'on a visitées, quoi. Et donc voilà, voilà, ici on a ici United States, ici Afrique du Sud, ici on a la France. C'est on a l'embarras du choix. Et, euh, et je pense que c'est une très 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 bonne application, voilà, parce on nous propose des choses, on nous propose des stéréotypes que les utilisateurs ont déjà utilisés, et on peut avoir leurs commentaires, et c'est ça qui est bien, c'est que voilà, si on va dans une ville ou dans un pays, on n'est pas on va pas découvrir l'inconnu, on va dire. C'est grâce à cette application, on peut déjà avoir une certaine connaissance des lieux. Je pense que c'est la chose la plus importante quand on va découvrir un pays, connaître un minimum pour savoir quels sont les lieux à visiter, où sont les restaurants qui sont bons. Et voilà, et c'est on va dire, les commentaires sont totalement objectifs, c'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt économique, ça veut dire si je vais dire ce restaurant il est bien, ou soit ce restaurant il est bien, c'est, voilà, parce que les clients ils n'ont pas aimé ça, ça, ça et ça, ou il est bon parce qu'ils ont aimé ça, ça et ça. Donc, les commentaires sont intéressants, et on sait que à notre époque, les commentaires positifs ou négatifs sont importants dans le choix des lieux à visiter ou dans les restaurants qu'on veut, qu'on, qu'on- qu'on veut manger, quoi. Et donc ici, un truc qui est bien aussi, c'est que voilà, il y a My Trips. Voilà, moi j'ai essayé plusieurs itinéraires. Il y a My Wishes List, c'est-à-dire ce que j'ai envie de faire, mais quand on va pas forcément faire, mais quand, voilà, en regardant les différents utilisateurs, les différents city trips que les différents utilisateurs ont utilisés, on peut créer notre wish list. Et je pense que, voilà, c'est, c'est, euh, c'est intéressant. C'est-à-dire, on crée notre propre city trip en attendant, voilà, en attendant, si on a de l'argent ou si on a le temps d'aller le faire, on le fera. Mais voilà, on aura notre wishes list. Et si on peut rajouter les city types utilisés excusez-moi, et on peut le mettre dans les favoris. Donc c'est utile et c'est super intéressant. Ici, followers, donc c'est les gens qui vous suivent. Donc c'est comme un petit peu Instagram, c'est-à-dire vous pouvez suivre les gens comme les gens ils peuvent vous suivre, et voilà, les gens ils peuvent mettre si vous voyagez beaucoup, que vous mettez beaucoup de citizenship, beaucoup d'itinéraires, et que les gens ils aiment bien vos itinéraires, et lorsqu'ils essaient votre itinéraire ils trouvent que c'est assez intéressant et que c'est à faire. Donc les gens ils peuvent vous follower, et et voilà, c'est comme Twitter aussi. Donc il y a des followers, et c'est super. Ça rentre dans l'air du temps, je pense. Cette application, c'est nickel pour organiser son city trip et de faire partager dans les réseaux sociaux, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc sur Facebook, soit sur Twitter. Et donc on peut inviter des amis, quoi, via Facebook, Twitter, et par notre adresse mail. Donc franchement, j'étais étonné. Je connaissais pas cette application avant.
C'est grâce à ce travail que je devais faire pour Madame Gillot que que j'ai découvert cette application et c'est super super intéressant. Ici, following, excusez-moi, j'ai oublié. Following, c'est lorsque vous suivez d'autres utilisateurs de Tourist Eye. Donc, on peut dire que cette application, c'est comme Facebook, Instagram, c'est un réseau social, mais pour les gens qui voyagent. Et euh, je pense que pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que maintenant, les sites cheap, ils ont augmenté. Maintenant, les gens, ils peuvent voyager pour 2, 3 jours pour découvrir une ville. Grâce à l'espace Schengen, les gens voyagent plus facilement. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Je sais que je suis pas objectif, mais moi, personnellement, pour mon prochain voyage ou pour mon prochain city trip, je vais essayer de faire mon propre Tourist Eye. Donc, c'est super intéressant. Mais, il y a toujours des inconvénients. L'inconvénient, c'est que dans le langage, il n'y a que en anglais et en espagnol. Heureusement que je parle anglais et que je comprends et je lis l'anglais. Et l'espagnol, je lis pas très bien, mais j'ai un petit peu de connaissances. Mais voilà, je pense que ce serait préférable d'ouvrir l'application pour d'autres langues, quoi, comme français par exemple, comme allemand. Comme ça, il y aura plus d'utilisateurs qui peuvent utiliser cette application. Donc, je suis en train voilà, de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à rajouter. Donc, ici, on peut chercher directement la destination ou la place qu'on veut visiter. Et comme d'habitude, ce qui est bien, c'est qu'ici, ils nous mettent la carte de Google Maps. Et, et voilà, c'est super intéressant. Et moi, je conseille fortement, très fortement, d'utiliser cette application. C'est quelque chose d'utile. Il y a pas, c'est pas payant. Et c'est ça que j'aime bien, c'est pas payant. Mais bon, il y a un service payant, mais là, ce sont on va dire, lorsqu'on paye un service, c'est plus, on veut quelque chose de pointilleux. Et là, les gens de Tourist Eye, euh, ils ont des professionnels du voyage qui, euh, qui vont travailler sur le city trip. Et c'est eux qui vont vous proposer les city trips. Et donc voilà, mais ça c'est un service à payer. Mais voilà. Mais en gros, c'est gratuit. Et depuis 2013, elle a été rachetée par Lonely Planet. Donc juste pour vous dire que cette application, elle marche. Et je pense qu'avec Lonely Planet, ils vont faire beaucoup de choses, ils vont rénover et innover avec cette application. Que pour moi, je trouve excellente. Voilà, voilà. Je vous remercie et j'ai fait cette vidéo pour Madame Gillot dans le cadre du cours Tourisme et les nouvelles technologies. Donc, je voulais faire un streaming pour mettre dans le cadre de nouvelles technologies et je pense que c'est plus simple d'expliquer une application via une vidéo que par écrit. Donc voilà. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et j'espère vous voir à très bientôt. Merci beaucoup, Madame Gillot. Au revoir.